Je viens de voir une maman avec sa petite fille qui ressemblait à une fleur parce qu'elle avait un petit chapeau avec des pétales comme ça. Elle est juste là. Et c'est une petite fille qui a 15 mois. Et quand il y a ce reflet qui apparaît, My sweet beloved child, my sweet beloved child. I breathe inside your heart. ce qui se réactualise, et quand je dis réactualise, je mets des guillemets bien sûr parce qu'il n'y a pas besoin de rien réactualiser, c'est cet enfant de l'amour que nous sommes. Et je sais que souvent on peut lire l'expression enfant intérieur. La petite voix n'est pas si petite que tu crois. La petite voix, elle vient caresser tes rêves, elle vient chanter ta sève, la petite voix. La petite voix, elle t'offre la joie au cœur. La flagrance, la vraie semblance, le cosmic feeling. Ce que je voudrais partager, c'est par rapport à l'auto-représentation du kiki adulte. Il peut avoir la croyance justement qu'il y a une réactualisation à faire d'un enfant intérieur. Et que il a oublié qu'il était l'enfant de l'amour. Mais en fait, non. Qu'il a oublié cette simplicité de l'exploration. Que nous sommes déjà. Qui seraient séparés en fait, qui auraient
le Kiki adulte et l'enfant intérieur. Ça peut paraître super conceptuel ce qui est dit, mais en fait vraiment, ce qui danse là, c'est cette pétillance. Originelle, c'est cette innocence. Et elle semble être recouverte de tout un tas de précautions. De convenance, de convention. Mais c'est juste une apparence. Tu es, nous sommes l'éternel enfant de l'amour. L'espace intuitif est profondément détendu. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'effort, il n'y a aucun objectif. Ce qu'il y a à transmettre, c'est par rapport à l'enjeu. S'il y a, bon, c'est ok qu'il y ait de l'enjeu, il y en a tout le temps, c'est la vie qui est comme ça, elle aime bien s'auto-challenger. Mais en fin de compte, quand il y a cet enjeu qui prend toute la place, il n'y a plus tellement de jeu. Enfin, l'enjeu devient le jeu principal. Et l'enjeu aussi devient très à l'avant-plan. Et puis du coup, l'ange de l'amour qui de toute façon c'est lui qui est en train de vivre tout ça, il semble être à l'arrière-plan, même s'il n'y a pas d'avant-plan, pas d'arrière-plan. C'est marrant parce que au moment où je dis ça, il y a plein de petits anges hauts comme 3 pommes qui sautent de partout parmi les pâquerettes. Donc voilà, donc en fait il n'y a plus dans le ressenti, c'est comme s'il y avait plus, tu vois, cette aventure, cette exploration, ce truc de la surprise, du mystère, de « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Tu vois. Mais même si ça y est toujours, parce que de toute façon même,
s'il y a une pression, tu vois, un truc de fou, genre ouais, il faut qu'il se passe ça, sinon c'est la merde. Et ben, ça aussi, de toute façon, c'est du jeu. Yes, yes, yes. Et nous ne sommes jamais séparés de cet espace. C'est nous. Donc cet enfant de l'amour, il est pure intuition. Intuition, ça vient du latin intuitio, qui est l'acte de voir d'un seul coup d'œil. Et c'est dérivé de intus, qui signifie à l'intérieur ou en soi, et tueri, qui veut dire porter son regard. Donc, ça pourrait se traduire par regarder à l'intérieur, contempler à l'intérieur. En anglais, ça a donné par exemple le mot insight. Bien sûr, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, il n'y a déjà pas cette séparation. Et on pourrait dire que l'intuition est donc comme un message, un signal légendaire de la source à la source. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'intuition n'est pas personnelle. C'est l'apparente révélation de la source à elle-même, qui n'apparaît déjà pas, bien sûr. C'est la source qui s'amuse à se rendre évidente, à danser avec elle-même en fait, à travers un apparent loulou, un kiki loulou, qui semble percevoir ces apparents messages, ces apparents signaux. Alléluia. La petite voix n'est pas si petite que tu crois. La petite voix, my sweet beloved child.